Avec Pascal Manoukian, Pascal, on est très heureux de vous retrouver ici sur la plage, même si le temps est un petit peu maussade. Vous nous avez fait en fait le bonheur de nous recevoir en fait pour le premier numéro de Arcachon Passion. Présentez rapidement peut-être votre présence en fait ici sur la plage aux écrivains. C'est une sélection pour votre dernier ouvrage, enfin votre dernier roman. C'est ça, c'est mon deuxième roman. C'est un roman qui s'appelle « Ce que tient ta main droite t'appartient ». C'est un roman sur l'embrigadement, donc qui parle de la machine à embrigader de Daesh à travers une histoire fiction, romanesque, voilà, qui raconte l'embrigadement d'un jeune Français chez Daesh. Là, vous découvrez est-ce que vous découvrez en fait le rendez-vous, la plage aux écrivains? Vous en aviez lu quelques articles, peut-être une petite revue de presse. En fait, quelle est l'ambiance? Comment vous vous sentez ici? Alors moi, je savais que ça existait. Je n'avais encore jamais été invité. Puis c'est la première année où je suis invité. Ça tombe bien parce que c'est l'année où j'emménage ici, à la Teste, pour une partie de l'année, donc dans quelques semaines. Moi, j'adore l'endroit. Et puis je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est ce que disait le maire. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Donc il y a peu d'auteurs, c'est très familial, c'est très sympa, c'est pas des grosses usines. Et puis ça vaut aussi pour le vin parce qu'on a dégusté quelques excellents vins hier. C'était pas la quantité mais c'était la qualité. Voilà, c'est ce que nous disait Sophie Davant juste un peu avant vous. Et puis avant on avait échangé avec Jean-Louis Debré qui lui nous parlait en fait du côté intimiste en fait justement de ce rendez-vous entre les écrivains, les auteurs et puis vos lecteurs, vos futurs lecteurs. C'est ça que vous retrouvez en fait cette proximité en fait. Oui, puis c'est rare d'avoir un salon qui s'ouvre comme ça sur la plage, c'est-à-dire avec il suffit d'ouvrir quand il fait beau, je suppose le barnum. Et puis on est directement sur la plage. Et c'est vrai qu'on est une vingtaine d'écrivains, donc par définition on se retrouve le soir aux apéros, au dîner, on a le temps de discuter. Et puis c'est vrai que c'est assez particulier. Moi c'est la première fois que je vois un salon comme ça, c'est-à-dire que vous avez trouvé, en tous les cas la mairie d'Arcachon a trouvé une initiative voilà, tout à fait singulière, quoi. Culturelle et attractive. Alors on va feuilleter un petit peu avec vous simplement le magazine parce qu'on vous retrouve en page. Alors, juste après les magnifiques photos d'André Richard, voilà le photographe. Ouais, Pascal, si tu peux le mettre dans le film. Formidable, non vraiment, hein, en plus je savais pas que c'était en ULM, c'est ça? Oui. Ouais, c'est incroyable. Alors voilà, page 16-17, donc nous on a eu voilà, une rencontre très intense parce que dans la durée on manquait un petit peu de temps. Je vais juste revenir avec vous en fait sur la façon dont vous imaginez vos romans. Et puis ce qui est intéressant en fait effectivement dans votre profil, c'est que vous avez décidé de mettre entre parenthèses votre carrière de grand reporter en fait, puisque vous avez été directeur de l'agence CAPA, vous avez suivi des conflits de guerre pendant à peu près une vingtaine d'années. Ouais. Et puis surtout aussi vous avez un lien aussi avec cette région parce que vous avez été le réalisateur des Racines et des Ailes. Alors vous m'avez expliqué 60 ans. Voilà, je change de carrière, je change de métier, et puis vous avez voilà, votre façon à vous de construire des livres, c'est-à-dire que vous ne lisez pas forcément les livres des autres, mais vous lisez des choses pour écrire des livres. Alors racontez-nous un petit peu le concept. Non, c'est moi j'ai couvert les conflits une vingtaine d'années, j'ai dirigé une grosse agence de presse, donc ma réalité, ça a longtemps été la réalité justement, et j'ai trouvé que la réalité dépassait rarement la fiction. Et puis je m'étais promis à 60 ans de changer de métier pour me remettre un peu en question, pour me remettre un peu en danger. Donc je connaissais parfaitement le milieu du journalisme, j'ignorais le milieu de l'édition. J'ai commencé par un premier roman, j'ai eu la chance qu'il marche bien. Et donc bien évidemment mes romans s'inspirent de mon expérience journalistique. Le premier c'était sur les migrants, le deuxième c'est sur l'embrigadement et le troisième c'est sur cette notion de déclassement, les gens qui ont peur de ne plus pouvoir garder le même niveau de vie. Donc ce sont des romans qui sont documentés de ma propre expérience. Après ça, c'est vrai que je m'aperçois, puisque je croise des auteurs, je suis un auteur qui lit peu. Et je lis peu, alors j'ai l'habitude, c'est une boutade, mais quand j'étais adolescent et que je lisais, j'avais tendance à tomber dans les livres. C'est-à-dire que j'ai lu Colorado Saga de James A. Michener qui parle de la conquête des États-Unis. Du coup, vous êtes parti 2 ans. Et je suis parti 2 ans aux États-Unis. Ensuite, j'ai lu un livre de Virgile Georgiou sur l'islam et je suis parti 6 mois en Afghanistan. Donc, le danger, il est là finalement. En fait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop lire parce que sinon, en fait, vous n'allez pas profiter de votre pied-à-terre à la thèse de bûche. Oui, c'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui lisent. Moi, je tombe dans les livres. Donc voilà, maintenant, j'essaye de faire tomber les gens dans les miens, quoi. Voilà.
Et un petit mot, vous parliez en fait du danger en fait à se lancer en fait dans une carrière en fait ou dans une reconversion en fait d'écrivain. Est-ce qu'on a le sentiment aussi de se dire ben voilà, il faut trouver le scénario, la première page en fait. Vous m'avez expliqué que aussi c'est votre dame hein, qui est votre première lectrice, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que ma femme, elle, moi j'étais journaliste de conflit, ma femme était journaliste culturelle. Donc on avait cet énorme débat sur est-ce que la fiction dépasse la réalité. Et j'ai longtemps soutenu que la réalité était plus forte que la fiction. Et puis j'étais obligé d'avouer, depuis que je suis passé au roman, que finalement c'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que je vois bien que les gens sont beaucoup plus touchés par les histoires que j'invente que par les histoires que je vivais. Donc j'essaye de mettre des vrais bouts, comme dans le chocolat, d'actualité dans mes romans. Pour emporter les gens, puisque moi j'écris à 60 ans, donc je veux écrire sur des choses importantes. Donc voilà, j'essaye de choisir mes thèmes pour essayer que ça apporte un peu à la réflexion, tout en gardant le côté romanesque. Hein. Écoutez Pascal, on vous remercie une nouvelle fois de nous avoir accordé quelques minutes. On vous souhaite bienvenue en fait sur le bassin. Voilà, le bassin d'Arcachon, à travers Arcachon Passion. Nous, ce qu'on propose, en fait, c'est une balade un peu intemporelle. On n'est pas sur des adresses, on va dire, institutionnelles. On est plus dans l'humain, dans la rencontre. Et puis, effectivement, avec vous, c'était une jolie rencontre du côté du village, en fait, le concept, où c'est Nathalie qui nous avait reçus pour réaliser l'interview avec vous. Oui, c'est ça. C'est Nathalie Bastard qui a une boutique au village, qui est un concept assez incroyable d'ailleurs, qui m'a fait venir sur le bassin, elle et sa sœur, parce que je les ai rencontrées. Elles m'ont parlé de la région, j'ai trouvé ça formidable. Et puis finalement, je m'y suis installé. Et puis je voulais vous dire bravo pour la revue. Je sais la difficulté que ça représente de lancer un journal. Celui-ci est de qualité d'abord. Par le premier reportage, les photos du bassin sont formidables. Et puis même la qualité d'impression, enfin vraiment c'est bravo parce que je sais que c'est pas simple. Et bonne chance à vous, vous me croiserez sur le bassin de toute manière, maintenant c'est fait. Et là je crois qu'il y a André qui va vous glisser sa carte de visite parce que si jamais vous avez besoin de faire ou un vol du LM ou des photos pour votre prochain roman, si le bassin vous inspire, André Richard, Pascal Manoukian, bienvenue sur le bassin. Je suis partant pour un petit vol ULM et puis peut-être je me remettrai à la photo, je ne sais pas. Il faudra attendre l'été prochain. Bien sûr. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.